C'est bon, Junior, il a ce stylo. Vaigash elav Yehuda. Yehuda, il s'est approché. Agashazou, ils disent Rachamim, c'est Agasha la Milchama. Comme on le dit dans le Teilim, que les frères Shirshelium, on dit que Amelachim Noadou Yardav, les Melachim, ils sont en train de s'entretenir. Et Maraou, les autres, ils ont vu la force de Yehuda, la force de Yosef. Nivalo, ils n'ont rien pu dire. Il y a eu une rencontre extraordinaire qui s'est passée entre Yehuda et Yosef. Yosef, il est incognito. Pour l'instant, il est vice-roi d'Égypte aux yeux de Yehuda. Et Yehuda, il vient représenter maintenant toute la famille. Yaakov Avinu, toute la famille. Et Binyamin qui vient de se faire attraper avec la coupe en argent. La coupe avec laquelle le vice-roi, il fait, soi-disant, eh bien, du nid rouge de la divination. Et tout ça, eh bien, Yehuda, il comprend très bien qu'il y a anguille sous roche. Il dit, je comprends pas, depuis le début, il y a un problème. Et fais-moi venir ton frère, et je veux le voir pour vérifier, et maintenant tu veux le garder, et je t'ai bien dit que il peut pas descendre, c'est difficile. On t'a dit qu'il peut pas descendre. T'as dit non, je suis pas mévater, faites-le venir, je veux vérifier. Et maintenant tu dis que tu veux le garder, et tu sais pas que notre père, on a dit que c'était difficile pour lui, et maintenant tu veux le garder en tant qu'esclave, et soi-disant, allez vous remontez Béchalom. Je garde que Binyamin, il y a un problème. Il y a un problème. Hein, même le Beth Alevi, il dit que Yehuda, il a tellement cru qu'il y avait un problème, il a cru que c'était à cause de l'interprète. Alors il a enlevé l'interprète. Kiramora ke Paro. Toi, tu es comme Paro, il dit le Beth Alevi, sûrement que tu parles toutes les langues. J'enlève l'interprète, il y a un problème. Depuis le début, on te dit qu'on peut pas faire descendre Binyamin. Et maintenant, tu veux le garder. Alors, il a cru Yehuda au moment que le problème c'était l'interprète. Comme ça, il dit le Beth Alevi. Il a enlevé l'interprète et dit, je vais te parler à toi directement. Kiramora ke Paro, tu parles sûrement toutes les langues. Et si tu parles pas, tu vas comprendre. Sers-toi des autres langues pour comprendre celle-là. Ou alors la langue du cœur, il dit le Chavetz Chaim. Ce qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. On t'a dit qu'il peut pas rester ici, Binyamin. Il faut Venafsho Keshura Venafsho. Ils ont les âmes de l'un, elles sont liées à l'autre. Et maintenant tu nous fais comme ça. Et le Midrash il raconte comment Yehuda il s'est énervé. Que les poils, ils se sont hérissés dans son torse. Adke d'écart qu'ils ont transpercé sa kétonnette. Ils ont transpercé, comme ça dit le Midrash. Qu'il a crié tellement fort de rage que son neveu Rushim Ben Dan, qui était Cheresh, il l'a entendu. Il a crié avec lui depuis Kenaan. Le Midrash il dit qu'il a fait trembler l'Égypte. Tellement en frappant du pied. Et Yosef, pour le calmer, eh bien, il a donné un petit coup comme ça en arrière. Et il a cassé toute une poutre en marbre pour lui montrer. Moi aussi, j'ai de la force. Moi aussi, j'ai de la force. Après, Yehuda, il a voulu sortir son épée. Il a pas réussi. Elle sortait pas. Il a dit oulala, il a assis à Tadishmaya celui-là. Kaniré que lui aussi, il est tzaddik. Il est Yireh Shamaim. Il y a eu comme ça il y a une milchama entre les deux rois. Une milchama entre les deux rois. Et le Midrash qui ne tarit pas de description de ce combat entre Yehuda et Yosef, comment il était prêt, Yehuda, à mettre l'Égypte à feu et à sang. Il n'y a plus d'Égypte, ça y est. On repart avec Binyamin ou je commence par toi, il a dit Yehuda, qui Chamora ke Paro. Chamora, je commence par toi, ça veut dire je te tue, et ensuite je finis par Paro, en dernier. Et entre-temps, je passe par toute l'Égypte. Ses yeux se sont remplis de sang, il dit le Midrash, tellement il était énervé Yehuda. Comment juste, il prend Binyamin, en plus Yehuda, il a mis son Olam Haba en jeu, Vechatatil Rakol Hayamim, il a dit à son père, si je te ramène pas Binyamin vivant et en bonne santé, je suis mévater sur mon Olam Haba. Quand Yaakov il a entendu ça, il a dit allez Besséder, tu peux y aller. Donc il y a un double enjeu pour Binyamin. Ah, il a dit alors tu sais quoi, il a dit tu veux un Eved, soi-disant pour la coupe, alors moi je suis Eved. Moi je suis Eved, et laisse partir le petit. Le petit il rentre, le Nahar il remonte et moi je suis. Ça c'est le sipour mamash prenant de la paracha. Et après quoi Yosef, eh bien il se révèle à ses frères. Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père il est vivant? Velo Yachlou, Echav la note qui nivelo mipanav, les frères ils ont pas pu lui répondre.
tellement, eh bien, Nivalou, ils étaient pétrifiés devant cette révélation. Hein, c'est Pélé, il dit le Rav Shalom Joadron, depuis le début ils sont arrivés, ils n'ont pas reconnu Yosef alors que bon, ils ont vécu quand même avec lui 17 ans jusqu'à sa vente. Alors oui, Rachid dit il avait pas de barbe, maintenant il a une barbe, mais quand même, c'est leur frère, ils ont vécu avec lui, ils l'ont pas reconnu. Et maintenant ils se révèlent, et là, ils sont pétrifiés, Et Abba Cohen Bardella, il disait oh il a nous miyom adin, oh il a nous miyom atochacha. Il y a des fois dans la Torah ou dans la vie, il y a des fois des moments où on est pétrifié, on est honteux, on est bête, on est bouche bée. Et bien là, il dit, Abba Cohen Bardella, rappelle-toi maintenant du jour du jugement. C'est le moment de te rappeler du jour du jugement. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver, tu vas pas répondre. Tu vas pas répondre. Devant Hachem, tu pourras pas répondre. Oh, il a nous mis si déjà les frères, eh bien, ils n'ont pas pu répondre devant Yosef qui était le cadet, c'était un petit par rapport à eux. Devant un petit chevet. Eh bien, comment nous on va répondre à Hachem lorsqu'il va nous demander des comptes? Din vecheshbon. Il va nous demander din, un jugement vecheshbon et des calculs. Comment on va répondre devant les comptes et les calculs? Comme ça dit le Midrash. Et j'ai vu que les Balei Moussar ils s'interrogent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'y a pas beaucoup de fois dans la Torah où on voit. Il y a beaucoup de fois dans la Torah où on voit des hontes et des peurs. Hein, il y a marqué sur Yitzhak qu'il a une peur terrible lorsque Esav est venu devant lui. On voit que Yaakov il a eu peur lorsqu'il a rencontré Esav aussi, après leur séparation, parce qu'il voulait le tuer. On voit pas que Chachamim ils ont parlé du jour du jugement, si ce n'est cette fois-ci avec Yosef et avec la bouche de l'ânesse de Bilam. Là on voit que Chachamim ils ont fait le lien. Oh il a dit de même que Bilam il n'a pas pu répondre à son ânesse, de même que les frères ils n'ont pas pu répondre à Yosef, et ben on peut se demander, disent les Balei Moussar, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet épisode-là de Yosef et aussi dans l'épisode de l'ânesse de Bilam pour que c'est spécialement ça l'emblème de Yom Hadin. Si on te demande c'est quoi Yom Hadin, écoute moi Yom Hadin je sais pas. Mais dans la Torah ce qui ressemble à Yom Hadin, c'est la révélation de Yosef et l'ânesse de Bilam. Manien. C'est ça qui ressemble à Yom Hadin, Yom HaTochacha. Manien. On peut se demander aussi, c'est quoi Yom Hadin, Yom HaTochacha, le jour du jugement, Din. Yom HaTochacha, le jour de la réprimande. Vecheshbon, et il y aura des calculs. C'est quoi tout ça? Oh, il a nous, malheur à nous à cause du calcul, malheur à nous à cause du jugement, malheur à nous à cause de la réprimande. C'est quoi tout ça? Et chacun, il a pris des psukim, il y a des psukim. Le Midrash, il ramène des psukim. Ochicha vechecha le'enecha. Il y a un pasuk pour dire qu'il y aura une tochacha, il y a un pasuk pour dire qu'il y aura Din vecheshbon. Alors apparemment il se passe plusieurs choses au Lamaba, c'est pas un seul procès, il y a plusieurs procès en jeu pour une seule et même personne, il faudra comprendre. Et sur chacun on dit oi ve oi, oi la nous, il faut comprendre. À part ça, on peut se demander aussi pourquoi la Torah justement elle nous décrit tout ce combat entre Yosef et Yehuda, comment Yehuda était prêt à tuer, à mettre à feu et à sang. Mais derrière là, la Torah n'aime pas trop les descriptions de guerre et de milchama et les poils qui sortent et qui sont comme des charavim et comme des sakinim. Il y a plein de descriptions un peu comme ça dans le Midrash et le sang dans les yeux. Et Chushim Mendan qui vient de Kenaan et qui frappe du pied et toute la terre elle tremble. Il y a beaucoup de descriptions dans le Midrash qui sont pas trop l'habitude de la Torah. À des rabbins, on sait qu'une des raisons pour laquelle on ne lit pas à Hanouka la Megillat Rashmonai, il y a une Megillat Antiochus qui a été écrite. Il y a eu un texte qui a été écrit pour raconter l'histoire. Une des raisons pour laquelle on la lit pas, c'est parce que justement il n'a pas été mitkabel, il était trop sanglant. C'est pas Derachia d'Arkenoam. La Torah elle raconte pas des choses comme ça, trop des descriptions sanglantes et de guerre. Et là, on voit dans le Midrash, dans la Torah, Agasha la Milchama, Kichamocha Kiparo, on voit que Yehuda il approche, Vaigash. Toute la parashat Vaigash, ça veut dire il s'approchait pour combattre. Agasha la Milchama. Et notamment. Et le Midrash qui décrit, qui s'allonge sur ça. Alors sûrement qu'il y a quelque chose à prendre de là. C'est pas une simple description. Dans la Torah, il n'y a jamais de choses comme ça. Toujours un message qui doit transparaître derrière la harichout de la Torah. Ou du Midrash. Et à part ça, il faudra comprendre aussi, pourquoi Yosef il a tellement énervé Yehuda. Il a voulu garder Binyamin, tout le scénario, toute cette histoire-là que Yosef organise de toutes pièces. Il lui fait mettre la coupe. Alors oui, le Sforno, il dit, c'était pour voir, est-ce qu'ils ont toujours de la haine ou de la jalousie avec les fils de Rachel. Il a fait comme ça dit le Sforno, Bémet.
le Ramban il dit que c'était pour accomplir ses rêves, il fallait faire descendre Binyamin pour qu'il se prosterne, parce qu'il y avait dans le rêve, il y avait les 11 gerbes de blé qui se sont prosternés, donc il fallait que le rêve se réalise, dit le Ramban. Donc après il y avait le deuxième rêve qui allait se réaliser lorsque Yaakov allait descendre, il y aurait le soleil et la lune et les 11 étoiles, c'était Yaakov Bila et qui remplace Rachel, et les 11 étoiles, les 11 frères, donc ça c'était dans un deuxième temps, il fallait déjà réaliser le premier rêve, comme a dit le Ramban, donc il voulait faire venir Binyamin pour réaliser, mais ça reste quand même énigmatique que Yosef comme ça, il est tellement, mis en colère ses frères et il les a tellement titillés. Il a voulu garder Binyamin, alors qu'ils l'ont bien précisé, et c'est justement ce que Yehuda a dit. Depuis le début on te dit, on peut pas faire descendre Binyamin, non seulement tu le fais descendre, mais non tu veux le garder, tu te fiches de nous. Et moi que Yosef, exprès, il a organisé tout ça. Et il a dit Ani Yosef Aod Avichai. Je suis Yosef, quand il s'est révélé, alors là, il n'y avait plus, c'était fini tout ça. C'était fini maintenant, les frères n'ont pas pu répondre. Ils étaient stupéfaits. Alors le Beth Alevi demande, mais il y a d'où ce Beth Alevi, tout le monde le ramène. Il y a un Beth Alevi sur la paracha qui explique quelle est la tochacha qu'il y a dans les mots de Yosef. Ani Yosef Aod Avichai, quelle est la tochacha? On a demandé, Olam Haba, il y a Yom Adin, il y a Yom HaCheshbon, il y a un jugement, il y a un calcul et il y a une réprimande. On a demandé c'est quoi tout ça? Alors, le Gaon de Vilna il explique déjà c'est quoi Din Vecheshbon et après on va voir dans le Beth Alevi c'est quoi Tochacha. Din Vecheshbon c'est très simple. Din c'est les fautes. Les fautes, quelqu'un il a raté une mitzvah, ça s'appelle une faute. Ça demande de faire tchouva. Quelqu'un il a fait une avera, ça s'appelle une faute. Ça demande même une expiation lorsque c'est une avera, lorsque c'est un interdit de la Torah ou des Rabbanan. Il y a une expiation. Comment on fait pour être expié? Le Mishnah Berurah, Siman Shin Lamed Dalet, il décrit là-bas chaque chose. Combien ça vaudrait de tzedaka entre guillemets chaque faute? Il donne un prix général pour chaque faute. Et ça va dépendre du cas, mais en tout cas, il parle oui de un tikkun, une expiation. Il y a aussi le Sefer Orot Tzadikim qui parle de chaque faute plus en détail. Lui il donne là-bas des chiloukim entre les fautes. Est-ce qu'il y a une anaa dans la faute? Est-ce qu'il n'y a pas eu de anaa? En fonction de ça, il y a une expiation. Ça, c'est le din. Le din, ça veut dire que, Akash Baruch Hu regarde qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Ça, c'est le din. Après, il y a Cheshbon. Cheshbon, c'est quoi? C'est les conséquences. Parce qu'il y a un grand principe. Grama benezikin patour. Lorsque tu entraînes une conséquence sur quelqu'un, alors dans le tribunal terrestre, c'est patour. Grama benezikin patour. Tout ce qu'on entraîne indirectement, on ne le paye pas. Si quelqu'un il a fait une mauvaise pub à un vendeur, à cause de ça il a perdu des clients, ou si quelqu'un il a fait peur à quelqu'un, il lui a dit de reculer, et en fait il y avait un obstacle, il est tombé à cause de lui. Tout ce qui est entraîné indirectement, même si c'est vraiment de ta faute, et que ça fait Bekavana, tu ne payes pas. Bidé Shamaim c'est Chayav. Mais B'ilchot Choshen Mishpat, dans le tribunal terrestre, on ne peut pas juger ce qui est indirect. La Torah n'a pas voulu qu'on juge des choses comme ça parce que Kaniré c'est pas évident et quels sont les témoins qui pourront témoigner exactement de la responsabilité de ce qui a été causé lorsque c'est indirect. Donc, il y a des choses où on s'en remet au tribunal céleste à 100%. Comme par exemple ce qui est gramma, ce qui est indirect. Mais donc quand on arrive dans le ciel, non c'est autre chose. Là on parle de, sur les fautes qu'on a faites même envers son prochain, ce qui est indirect, sur terre on paye pas. Mais quand on arrive dans le ciel, on va demander compte aussi sur ce qui était indirect. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un il a fait une faute, alors il regarde que il a réparé, il a fait tchouva, il a expié comme il a pu ici. Mais il a expié la conséquence première de la faute, mais les taux de sa haute. Ce que la mitzvah qu'il a raté n'a pas entraîné, ou ce que la vera qui a fait a entraîné. Et après ça fait boule de neige, parce qu'une avera elle entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre. Et ça a des hashpaot sur son entourage. Et ces hashpaot là, ces influences là qu'on a sur l'entourage à cause d'une faute, elles ont des influences sur l'entourage de l'entourage. Et donc chaque maasé qu'on fait, il a une portée éternelle et infinie. Comme la Torah qui est éternelle et infinie, et comme Hachem qui est éternelle et infinie. Et comme notre Neshama qui est éternelle et infinie. Donc c'est tout à fait logique que nos actions elles soient éternelles et infinies. Ça c'est le Cheshbon, c'est le calcul. Akash Baruch Hu, quand on arrive là-bas, il fait un calcul. Il dit regarde, ça voilà, c'est le din, c'est tout ce que tu as fait. Maintenant regardons les conséquences de ce que tu as fait ou les conséquences de ce que tu n'as pas fait. Si tu avais étudié une heure de plus, tu serais rentré à la maison ce jour-là, tu te serais pas énervé avec ta femme? Hein? Naron? Peut-être même que tu serais rentré, elle aurait pas été énervée parce qu'elle était énervée que pendant cette heure-là. Vous n'avez pas cherché longtemps. Exactement. Exactement. Tu serais rentré, elle serait déjà partie, tu l'aurais même pas croisée. Ou alors toi-même t'aurais été mieux parce que tu aurais bien étudié, tu aurais compris une Gemara, tu te senti mieux, tu aurais rentré, tu n'aurais pas crié. Mais tu l'aurais pas crié, mais elle se serait sentie mieux et alors elle aurait agi différemment et ça aurait pas entraîné cette dispute. Et finalement, tous vos problèmes ils ont commencé par là. Et
C'est quoi le problème au final? C'était parce qu'après, une fois qu'il y a une faille et une fissure, alors forcément les choses, eh bien, elles sont différentes. Dans le domaine de Shalom Bayit, les fissures, c'est comme dans les os, ça se fait sentir, ça laisse des conséquences. Alors après, on peut pas faire, quand quelqu'un il a eu le bras cassé, il peut pas faire n'importe quel sport. Pareil, lorsqu'il y a des fois il y a des disputes, même si après ça se rétablit, mais il reste quelque chose, et donc des fois c'est ce quelque chose qui va provoquer la prochaine dispute. Et tout ça, ça a été provoqué juste parce qu'une fois, il y a eu une faille, il y a un problème. Mais il faut rechercher. Et pourquoi il y a eu ce problème-là? Quel était le problème chez moi? Alors, eh bien, ça c'est le Reshbon. Ça c'est le Reshbon. Le Reshbon, c'est que Akash Baruch Hu, il regarde, eh bien, nos manquements et ce qu'ils ont entraîné. Et comment parfois l'effet boule de neige de nos fautes, certaines fautes, certains manquements, il y a des boules de neige, il y a des effets. Quoi? On arrive avec un signe remorque là-haut finalement. C'est ouais, là-bas. Oh, il a nous mis, il m'a dit, oh, le Medochacha. Il faut savoir. Il faut savoir. Lo alecha amelacha ligmor. Lo alecha amelacha ligmor. Lo alecha alecha. Tu n'as pas l'obligation. Le moussard, ouais. Le moussard. La morale qu'on est en train de faire, c'est du moussard. Ça vient du mot issourine, des souffrances. Théoriquement, lorsque tu étudies moussard, ça doit pas être un cours sympathique. Là, ça a l'air sympathique. La paracha, Yosef et Yehuda. Théoriquement, un cours de moussard, ça fait mal. Et Rav Israël Salanter, il dit qu'il te compte Hachem le Moussar à la place des Issourines. Lorsque tu réfléchis et que Bémet ça fait mal, et Bémet, c'est compté comme des souffrances. Et après, Olam Haba, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer Olam Haba, c'est que lorsqu'un homme il est conscient et qu'il s'est déjà jugé lui-même, alors quand il y a un din en bas, il n'y a pas de din en haut. C'est bien le problème de gramma. Les conséquences, pourquoi la gravité des conséquences, c'est parce que comme en bas on ne paye pas ces conséquences-là, c'est grave mais c'est pas tout. Alors en haut, on devra payer les conséquences, les pots cassés. Mais si quelqu'un en bas, lui, Bémet, Bidé Shamaïm, c'est marqué qu'un tzaddik, s'il sait qu'il a entraîné une perte à son prochain, même qu'il n'est pas tout à Pirogène Mishpat, c'est marqué qu'il va et qu'il paye. Pourquoi? Parce que soit tu sais déjà maintenant, pourquoi tu vas te laisser un calcul pour le monde futur? Pourquoi tu vas te laisser maintenant un gramma pour le monde futur? Va et paye maintenant, Bidé Shamaïm, Bémet. Tu dois être, tu sais, même Baolamazé. Bémet Kacha Noagim, quand quelqu'un il a entraîné quelque chose, bien qu'il est pas tour al Pirogène Mishpat, on peut rien lui demander, mais quelqu'un qui est Shamaïm, il paye. Alors, Al-Kol Panim, eh bien, tout ça pour dire que ça c'est le din, ça c'est le cheshbon. Il y a les fautes qu'on a faites et nos manquements, et il y a leurs conséquences. Et lorsqu'un homme il réfléchit à ça, eh bien, quelque part, il amoindrit beaucoup, et ses souffrances ici parce que ça fait mal, et son jugement là-bas, parce qu'il a déjà fait ce jugement-là lui-même ici. Donc c'est vadaï, c'est d'avoir tov, eh bien, d'y réfléchir. Même si c'est pas agréable, c'est d'avoir tov. La Torah, elle ne manque pas de nous faire réfléchir à ça pour, eh bien, alléger le jugement. Maintenant, on a dit, il y a la Torah. La Torah. C'est quoi la Torah? La réprimande. C'est Ani Yosef Aod Avichai. Ça, c'est la grosse Torah. Ou alors la naisse de Bilam, c'est la grosse Torah. Et ils n'ont pas pu répondre. Nous aussi, au Lamaba, on ne pourra pas répondre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a le mécor de ce Yesod, du Midrash, que au Lamaba, Hachem va nous faire une Torah. Au Lamaba, Hachem va nous faire une réprimande. Le mécor, c'est un passouk qui dit Oricha, je vais te réprimander. Ve'erecha, je vais, Milachon Arour, je vais présenter devant toi, les Enecha, devant toi la chose. Hachem il dit que Olam Haba, il va nous présenter la chose devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va nous présenter la chose devant nous? Eh bien, ça veut dire, il y a un exemple qui est connu dans la Torah, à part celui de Yosef, on va commencer par celui-là. C'est l'exemple de David Améler. David Améler, il a fauté. Il a pris la femme de Ouria, Bathsheba. Certes, il avait vu Berouach HaKodesh, que, eh bien, c'était sa batzouk depuis Shechet Yemei Bereshit. Avalema, ça c'était une femme mariée, et même si elle avait reçu un guet, mais c'était un safek guet, et il n'aurait pas dû laisser Ouria à la guerre en comptant qu'il se fasse tuer et que le guet il soit bon les mafréas et que du coup elle soit permise, il n'aurait pas dû faire ça. Donc il y avait, eh bien, un soupçon de faute, bien que c'est pas une avera alpidine, quand le Mishomer David Chata et Noé Toé. Aval, on voit qu'Akash Baruch Hu, il a pu une David sur ce soupçon, cette once de faute au niveau de David Améler. Nathan Hanavi, il est venu réprimander David Améler, le prophète Nathan. Et comment il l'a fait? Il l'a pas dit, dis-moi, t'as pas honte, t'as pris Bathsheba, une femme mariée, il l'a pas dit comme ça. Il lui a dit, il y a un din Torah. Il y a un din Torah qui s'est passé et on te demande maintenant d'être posek din. Il dit, c'est quoi? Il dit, voilà, il y a le hachir de la ville, que Mamash, il a plein de bétail, il a une grande hachiroute, etc. Et il est le voisin d'un qui est pauvre. Juste à côté de lui, il y a une petite baraque, comme ça, où il y a un pauvre. Et toute sa richesse, c'est une kifsa. Il a que une brebis.
Toute la richesse de ce... Et un jour où, eh bien, le riche a eu un invité, et tout son troupeau était avec le berger, donc il n'était pas présent, et lui il voulait servir l'invité, il a pris la kifsa de son voisin, il a fait la shrita, il a servi l'invité. Du vol. Mais quel vol? Un riche qui vole un pauvre. Le hachir qui vole son voisin, qui est toute sa richesse. Alors quel est le din? Quel est le din? Il a dit David Ameler, il n'est pas chayav kifsa, il n'est pas chayav une brebis, il est chayav mita. Comme ça dit David Ameler. David Ameler a le malchut, le roi et la royauté, ils ont le droit, eh bien, d'être possèdent des dinim, même si c'est pas, eh bien, le din pachout, même si c'est pas la loi stricte. En l'occurrence, il fallait rembourser un keves ou au maximum 2, si c'était un ganav. Aval alcool panim. Si le Melech il dit qu'il chayav mita, l'igdar milta afin de fermer, eh bien, les failles qu'il pourrait y avoir dans le clan d'Israël, il a le droit de dire chayav mita même sur une faute de gezel. Voilà. Alors c'est Horat Sha'a, c'est une exception, mais il a le droit. Alors David Ameler, il a dit chayav mita. Nathan Hanavi lui a dit il n'y a pas eu cette histoire-là, elle s'est pas passée. Parce que le riche, c'est toi. Et le pauvre, c'est Uriah. Et la brebis, c'est Bathsheba. Et voilà que le riche, il a pris la brebis du pauvre parce qu'il a jugé que c'était nécessaire de le faire. Et David Ameler, il a dit Khatati Lachem, t'as raison, j'ai fauté. Il a fait une grande tchouva David Ameler, et au contraire, eh bien, il a été pétard, il a appris la tchouva au clan d'Israël à cause de cette faute-là. Mais on voit que, comment il s'est réveillé à cette faute-là, Nathan Hanavi, il a eu la chorma, le prophète de l'Abraham, de ne pas lui dire tiens fauté. Peut-être qu'il aurait accepté, mais il a présenté les choses. Regarde cet homme-là, ce riche qui a pris la brebis du pauvre. Il avait tout ce qu'il veut, le riche, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il va prendre la brebis du pauvre? Alors que l'autre, il n'était pas là. Il lui prend sa brebis comme ça en secret. Il lui a montré les choses. David Ameler, il dit mais c'est intolérable une chose comme ça. Chayav mita. C'est pas peut-être comparable, mais il a voulu lui présenter les choses devant. Non, il y a sûrement Arbe Chiloukim. Mais la Nekuda, elle est de Nathan Bechormato, il a voulu lui montrer que une Nekuda, un point de vue de la faute de David Ameler. Eh bien, dit le Beth Alevi, et c'est exactement ce que Yosef il a fait avec ses frères. Yosef il a pris ses frères, Binyamin ne devait pas descendre et Yaakov ne voulait pas qu'il descende, il l'a fait descendre. Après, maintenant, il essaye de le retenir. Les frères lui disent mais depuis le début on te dit, et notre père, mais combien il va mourir de chagrin, etc. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il s'est révélé. Ani Yosef, il n'y avait pas de masque à enlever. Ils l'ont pas reconnu. Ani Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père il est vivant? Il a demandé est-ce que mon père il est vivant? Dis le Beth Alevi, et c'est très connu. Dis le Beth Alevi, pourquoi tu demandes est-ce que mon père il est vivant? Depuis le début on ne parle que de Yaakov. Est-ce que mon père est vivant? Ça veut dire est-ce que mon père il est vivant? Mon père! Ça veut dire à l'époque vous m'avez vendu. Est-ce que mon père de l'époque il est vivant? Vous dites qu'il va mourir maintenant. Si je garde Binyamin, vous dites qu'il va mourir Yaakov. Mais est-ce que mon père, est-ce que Yaakov, vous avez pas eu un peu de peine et de pitié pour lui lorsque vous m'avez vendu? Lorsque vous avez décidé de me vendre, alors d'accord, vous m'avez jugé que j'étais Rodev, que j'étais Mored Bamaroud, je me suis rebellé contre la royauté de Yehuda et mes rêves. Vous avez jugé que c'était mal placé et que j'allais vous entraîner des clalotes parce que je racontais à papa tout ce que toutes les fautes qu'il faisait. D'accord, vous avez jugé. Mais non, parce que Yosef il racontait qu'il faisait Ever Minachai, qu'il mangeait Ever Minachai et qu'il faisait Gilou Yarayot. Yosef. Il faisait croire. Il le laissait. C'est une faute alors. Oui, mais c'était une faute. C'est une faute. Et le Kliyakar ou le Sforno, je ne me rappelle plus, un des deux, il dit que c'était Mitor Naruto. C'était une bêtise de jeunesse, entre guillemets, au niveau de Yosef Hatzadik. Mais en tant que jeune, il racontait à papa. Il racontait tout à papa. C'était une erreur de jeunesse. Comme ça, il dit. Parce que non, arrête, vadaï que lorsque quelqu'un qui fait une faute, il faut raconter. Arrête, les frères, ils faisaient. Les frères, non, ma putain, il faut de dîmes. Non, les frères, ils faisaient exprès de montrer à Yosef des failles pour voir justement est-ce qu'il allait raconter. Il aurait dû les réprimander à eux en premier et discuter avec eux et ne pas dire directement à Yaakov. C'est comme ça que le Rav Tremi permet de dire du Lachon Hara à les toilettes. Il n'y a pas besoin de 2 édim, il n'y a même pas besoin d'être sûr. Il faut d'abord essayer de parler à la personne. Et si tu vois que ça marche pas et que ça bloque et que ça continue, tu as le droit de parler à qui de droit et de dire je crains bien qu'il fasse une faute et qu'il faille intervenir. Mais il n'a pas suivi ce malach là. Il y a une faute, Bémet, à son niveau évidemment, dans ce domaine. Alcool Panim, vous m'avez jugé, très bien. Mais jugé Chayav. Ça, je reviens pas sur ça. Mais papa, pourquoi vous avez pas eu de la peine pour papa? Arrête, maintenant vous le défendez, vous êtes prêts maintenant à détruire l'Égypte. Vous êtes prêts à détruire l'Égypte. Personne va sortir vivant de cette histoire. Pourquoi? À cause de la peine de Yaakov. Alors peut-être que finalement, cette destruction-là que vous voulez faire maintenant,
peut-être que, eh bien c'est ça maintenant votre culpabilité sur ma vente. Ça veut dire que votre peine, votre culpabilité de m'avoir vendu, elle est tellement grande qu'elle mériterait de mettre le monde à feu et à sang. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est ce que vous avez fait. Ce que vous me reprochez, a dit Yosef, que je veux garder Binyamin, c'est ce que vous avez fait vous-même avec moi. C'est ça la Toracha. La Toracha, c'est quand Hachem il va nous montrer, et Yosef, c'est un exemple de ça, dit le Midrash, Hachem va nous montrer combien, eh bien, ce que tu reproches à l'autre, c'est exactement ce qu'on va te reprocher. Parfois, dans certaines situations de la vie, on reproche quelque chose à quelqu'un et on est énervé, on le reproche, on le juge coupable. Si on pouvait, eh bien, on interviendrait et on ne sait pas que Hachem nous reproche exactement pareil. Et Hachem va nous montrer ça. Et après, Oricha le'enecha, je vais te montrer et je vais présenter devant tes yeux la chose que quand tu vas arriver là-bas, on va te présenter voilà le film, on va te présenter et dire et tu vois cet homme-là, voilà ce qu'il a fait et voilà même ce qu'il t'a fait à toi. Et qu'est-ce qu'il mérite? Tout de suite, mais c'est Rav Mita. Attends maintenant, je vais regarder, on va enlever les masques. Je vais te montrer que t'as fait exactement pareil. Ça, Yachol Liot, pourquoi Yosef il a fait ça? Voilà, Yosef il a fait ça pour qu'ils s'amendent. Il voulait voir, est-ce que Bémet les frères, ils en veulent toujours à Binyamin, dit le Sforno. Et le Shem Ishmael aussi, il dit qu'il voulait qu'ils s'amendent et qu'ils fassent tchouva. Et Bémet, bien qu'il y a une shéla, Bémet, les frères, ils ont fait tchouva. C'est marqué dans la paracha la semaine dernière. Ils ont dit Hashemim anachnu, on a fauté, on a pas eu pitié de notre frère. Bémet, ils ont fait tchouva. J'ai vu demander comme shéla un des Mefarshim qui dit que Bémet, ils ont fait tchouva, qu'il comprend pas. Ah oui, le Rav obstateur, il demande qu'ils ont fait tchouva, il comprend pas pourquoi il a continué toute la mise en scène. Arrête, la semaine dernière, ils ont dit Hachem nous, on n'a pas eu pitié de Yosef, et maintenant voilà, puisque nous on a été cruel avec Yosef, on a le vice-roi qui est cruel envers nous. Regardez la Chochma des frères, 22 ans après, ils ont fait une faute il y a 22 ans, 22 ans plus tard, il leur arrive un problème, ils font le kécher. Regardez, c'est-à-dire combien c'est des tzadikim gmourim, qu'ils n'ont pas une faille, ces gens-là. Il y a 22 ans, on a été cruel. Sûrement que 22 ans plus tard, ce qui nous arrive maintenant, c'est parce qu'on a été cruel il y a 22 ans. Parce qu'on a en face de nous quelqu'un de cruel. Donc c'est des gens vraiment qui étaient irreprochables. Et ils ont fait tchouva, ils ont dit Hachem, on a fauté. Mais ils ont fait tchouva sur quoi? Ils ont fait tchouva sur le fait qu'ils n'ont pas eu pitié de Yosef. Mais pas sur le fait qu'ils n'ont pas eu pitié de Yaakov. Ça, Yosef, il leur a reproché. La deuxième faute, dit le Beth Lévi, ce qu'il leur a reproché Yosef, et il y a aussi eu une Toracha. La deuxième faute, c'est Ani Yosef. Je suis Yosef. Il a dit 2 mots, Yosef. Pour leur faire la grande touracha, la grande réprimande de Yosef, elle s'est faite en 2 mots. Ani Yosef, Aod Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est en vie? Donc, est-ce que mon père est en vie? On a compris, c'est une touracha. Ils savaient très bien qu'il était vivant. C'est pour leur dire, vous n'avez pas eu pitié de papa. Première touracha, ils n'ont pas pu répondre. Deuxième touracha, Ani Yosef. Le Rav Shalom Shvodron, il dit pourquoi ils n'ont pas reconnu Yosef? Parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il peut être roi, ce Yosef-là. Depuis le début, Yosef il dit c'est moi le roi, c'est moi le roi. Ouais, avec ses rêves, etc. Et il était le préféré de Yaakov. Ils l'ont dit c'est pas toi le roi, c'est Yehuda le roi. C'est pas toi le roi, tu es mourette dans la malchoute de Yehuda. Alors le clan Israël, il se fonde maintenant dans ce noyau des 12 tribus. On est en train de fonder le clan Israël. Tu peux pas maintenant venir et tout inverser. Et il a dit Yosef, non, c'est moi le roi. Ils l'ont vendu à cause de ça. Mourette Bamalchout, Rodef. Et maintenant il voit qu'il est roi. Ani Yosef. Le vice-roi, c'est moi. Ah, on s'est trompé. Et là, c'est deuxième tchouva. Deuxième tchouva, la deuxième tchouva des frères, eh bien la deuxième erreur, et ils se sont rendus compte avec cette Toracha là, c'est que finalement il y avait 2 malchoutes dans le clan d'Israël, ils ne savaient pas qu'il devait y avoir 2 malchoutes parce qu'il y a eu un schisme à un moment, et il devait y avoir 2 malchoutes, la malchoute de Yehuda, la malchoute de Yosef, et même 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui descendent de Yehuda. À Yehuda. Non, il n'a pas dit qu'il transférait la royauté à Yosef. C'était prévu que ce soit Yehuda le roi, avec Yosef il était Miyuchad, dans les brachot, il lui dit mais fourrage que c'est lui le roi, que tes frères vont se prosterner à toi, c'est toi le roi. Et depuis le début, c'est le Midrash qui dit. Le Midrash dit que depuis le début, eh bien on voit que c'est Yehuda qui avait le pouvoir de. Reuven lui l'avait fauté. Donc déjà, il savait même pas est-ce qu'il faisait partie des Shvatim. Reuven ne savait même pas qu'il faisait partie des Shvatim. Shko brachot. Et c'est Yehuda maintenant qui devait assumer la responsabilité, le rôle de roi. Comme ça dit le Midrash, et comme ça on voit dans les brachot. Yosef, il a eu le rôle de Bechor. Il a reçu une double part avec Ephraim et Ménaché, il a eu le rôle de Bechor. Que les frères ne savaient pas qu'il devait aussi jouer le rôle de Meler. Ça, la Torah nous dit que Bémet, il ressemblait à son père, il a vécu pareil que son père, et que c'était le préféré de son père. Ça veut pas dire que c'était le roi pour autant.
Alcool panim, en tout cas, Bémet, vous avez raison que c'est marqué Vaviv Shamar et Adavar. Quand Yosef il a dit je suis le roi, Yaakov il a pas dit c'est vrai. Il a dit n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Vaviv Shamar, il a dit ah, je vais garder la chose pour plus tard. Donc Rachid nous dit que Yaakov se doutait déjà de quelque chose, mais c'était pas officiel. C'était seulement un doute de Yaakov, donc il pouvait pas Yosef maintenant remettre en question tout le sidour, toute l'organisation du clan Israël. En tout cas maintenant ils ont vu qu'ils se sont trompés. Et donc là le chidouche c'est un grand chidouche, qu'un homme il peut faire tchouva, un homme il fait tchouva. Et... Ce qu'on voit ici dans la paracha c'est un grand chidouche, c'est que les frères ils ont fait tchouva, ils ont dit à Hachem et Onachnu, on n'a pas eu pitié de Yosef, pourquoi on l'a vendu, on n'aurait pas dû le vendre, ils en ont voulu à Yehuda, pourquoi tu nous as pas dit de le ramener, on n'a pas eu pitié de Yosef, il a crié, il a imploré, on a dit c'est pas grave, on te vend quand même. Et on te jette en Égypte entre les mains de Chayot Torfot, entre les mains de l'impureté de l'Égypte. Donc ça, ils ont fait tchouva. Tu peux avoir un homme, il fait tchouva, mais il fait pas la bonne tchouva. Les frères, ils ont fait tchouva. Mais pourquoi Yosef, il continue encore à les embêter? Parce que c'est pas suffisant, vous avez pas fait la bonne tchouva. Vous avez compris que vous avez fait une faute en n'ayant pas pitié. Mais est-ce que vous avez compris que vous avez fait une faute en faisant de la peine à votre père? Est-ce que vous avez compris que vous avez fait une faute en n'émettant pas la possibilité que je sois moi aussi Méler? Il y avait trois fautes chez les frères de... Il y avait trois fautes chez les frères de Yosef. Ils n'ont pas eu pitié de Yosef, ils n'ont pas eu pitié de Yaakov, et ils n'ont pas compris que Yosef, il avait, oui, un coureur de Méler. La première faute, ils ont fait tchouva, mais c'est pas suffisant. D'accord, vous avez fait tchouva, c'est super, il faut continuer. Alors Yosef, maintenant, il les a amenés en capturant Binyamin, entre guillemets, il les a amenés à faire tchouva sur les deux autres fautes, et quand il s'est révélé, il leur a dit, voilà, Ani Yosef, je suis roi, Aod Avichai, et papa, est-ce qu'il est vivant? Là, ils ont compris leur faute de façon générale. Ça, c'est Olam Haba. Olam Haba, sur terre, on sait très bien qu'on fait des fautes. On fait tchouva, mais chaque jour, on fait tchouva. On sait très bien qu'on fait des fautes. Mais quand on vient là-bas, il nous montre. Regarde la photo, le panneau, la photo claire maintenant. Regarde toutes tes fautes, regarde tous tes torts. Regarde. Finalement, t'as fait tchouva que sur ce qui t'intéressait. Mais ce qui t'intéressait pas, ou ce qui était trop dur, ou là où il y avait des intérêts, t'as pas du tout fait tchouva. T'as complètement mis de côté. T'as même pas pensé que c'était possible cette chose-là. T'as même pas reconnu ton frère Yosef. C'est impensable qu'il soit roi. On le reconnaît même pas. C'est impensable qu'il soit roi. Ce qu'on veut bien faire tchouva, on fait. Mais finalement, un homme, il peut faire tchouva toute sa vie et il est à côté de la tchouva qu'Hachem attendait de lui, ou c'est une tchouva partielle et c'est pas une tchouva totale. Il y a plusieurs sipurim qu'il ramène, Rav Galinsky, sympathique. Des sipurim, des histoires intéressantes à raconter aux enfants ou à raconter à table. Il raconte une première histoire. Il y avait deux mashgichim dans la yeshiva de Branovitch, donc la yeshiva de Rav Elchanan après. Rav Elchanan, c'est la yeshiva aussi de Rav Moshe Steinbourg Shlita. Il était là-bas, à Branovitch, le directeur du Badatz, qui était à Branovitch. Et donc il y avait à l'époque, il y avait le sabbat de Novardok, et les deux mashgichim, les deux dirigeants de la yeshiva avec le sabbat, c'était Rav Lubzhensky et c'était le khatan du sabbat, le gendre, et Rav Waldstein. C'est lui qui a écrit le livre Madrigat à Adam. Le livre du sabbat de Novardok, c'est lui qui l'a écrit, Rav Waldstein. Et bien un jour, il y avait le bachour le plus moutzlar, le plus fort de toute la yeshiva, qui s'est marié. Et il a fait la khatouna dans sa ville d'origine, et donc toute la yeshiva devait aller, parce que pour faire kavod à Torah. C'est Mach le bachour le plus fort, il connaissait toute la Torah, alors qu'il était déjà bachour, il était encore bachour. Et donc, eh bien, les mashgichim, les dirigeants de la yeshiva, évidemment, ils s'apprêtaient à aller. Donc le premier train, il a été annulé. À l'époque, c'était pas si évident de voyager. Il y avait un deuxième train, eh bien, qui partait à minuit. Il fallait voyager à minuit, c'est pas évident, mais bon, comme ça on arrive à la fin du mariage, c'est déjà bien. Alors, à 11h30, il y a le mashgiach qui tape à la porte de l'autre mashgiach pour lui dire, voilà, j'ai un billet pour toi, tu viens, on y va, il y a le train de minuit. Et il lui dit, non, finalement, je viens pas. Alors qu'il avait dit qu'il venait, finalement, je viens pas. Alors, il a très peur, il s'inquiète beaucoup. Bon, il va au mariage, mais il est embêté. Pourquoi? Eh bien, Rav Lubzhensky, le khatan du sabbat de Novardok, pourquoi il vient pas au mariage? C'est un khatan chachouv, c'est un bachour chachouv. Et donc toute la soirée, il était angoissé. Pourquoi il est pas venu? Quand il rentre, tout de suite, il va au Beth Midrash pour voir est-ce que le dirigeant, le mashgiach, il est là, il est en train d'étudier, ou est-ce que peut-être il est malade. Et voit qu'il est en train d'étudier. Ah bon, Hachem, bon, refait Rolim, il est en bonne santé. Il s'approche, il dit, mais vraiment, je me suis beaucoup inquiété. Est-ce que c'est possible que le mashgiach, il change d'avis? Vous avez dit que vous venez, après vous avez dit que vous venez pas. Un homme de cette rampe, il change pas d'avis comme ça. Alors j'ai eu peur que vraiment c'était piquoir nefesh, je vous sentais pas bien. Et il a dit non. C'est juste que j'ai fait, avant de prendre le train à minuit, j'ai fait un din vecheshbon.
J'ai fait un din vecheshbon et je me suis fait une tochacha. Tous les soirs, je me couche à minuit. Tous les soirs. Et je pourrais étudier plus, mais je couche à minuit pour être en forme pour le lendemain matin. C'est ça l'habitude du mashgar de la yeshiva de Novardok. Le maître Rav Edelstein, le rosh yeshiva de Ponyovitch, il dit que c'est rachouf de bien dormir parce que sinon tu arrives au Beth Midrash, tu es fatigué, tu t'endors, tu étudies pas bien et tu dors pendant tout le cours. Alors ça sert à quoi ça sert? Alors à Kolpanim, et moi j'ai l'habitude de me coucher à minuit, comme ça bien le matin je suis en forme, je dors suffisamment grâce à ça. Mais je pourrais étudier plus, je sais très bien que je pourrais. Mais il se dit que pour le Tzorach Halimut du lendemain matin, eh bien... Mais là, j'allais prendre le train à minuit et j'allais me coucher tard. Et le lendemain, j'allais rentrer à la yeshiva. Et j'allais évidemment aller en seder. Est-ce que je vais rater un seder de la yeshiva parce que je suis allé à un mariage? Et sûrement que je pense que j'aurais bien étudié. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est possible. Et donc du coup, eh bien, j'ai peur que quand je vais arriver là-bas, on va me montrer ce film-là de moi qui vais au mariage à minuit et qui rentre et qui étudie bien. Et on va te dire alors, quand tu veux, tu peux. Et pourquoi tu ferais pas ça une fois par semaine? Si tu peux le faire une fois comme ça de temps en temps, pourquoi tu ferais pas ça? Et même une fois par mois. Est-ce que tu veilles une fois par mois? Non. Il se couchait tous les soirs à minuit. Hein, vous savez, les Ashkenazim comme ça, surtout les grands rosh yeshiva, ils sont très très pointilleux, précis, rien, pas une seconde. C'est vrai. Ils ont cette force-là. C'est une force comme ça qu'ils ont. Et donc, eh bien, jamais, c'est vrai que jamais il dépasse minuit. Il a dit j'ai eu peur, j'ai fait mon cheshbon. Et c'est vrai que je t'ai dit oui, mais j'avais pas pris en compte encore Olam Haba. Maintenant que j'ai pris en compte Olam Haba, je pense que ça vaut mieux que je me couche à minuit. Même si Bémet, c'était nécessaire de venir, mais Olam Haba ça passe avant le mariage. Il a fait ce cheshbon là. Un autre cheshbon, une autre histoire sympathique, c'était, cette fois c'est pas des tzadikim, c'est malheureusement des gens qui sont pas tzadikim du tout. C'était des Yehudim comme ça, eh bien un peu légers, qui passaient leur journée au café. Hein, comme on dit tous les jours quand on sort du Beth Midrash, on dit Modim anachnu lefanecha, shesamta chelkim yoshve Beth Midrash, velo samta chelkim yoshve kranot. Merci Hachem, tu nous as mis au Beth Midrash de Givat Shmuel et tu nous as pas mis dans les cafés. Il y a des gens ils passent leur temps au café, ou à perdre leur temps, ou ils perdent leur temps, ou ils boivent de l'alcool, ou ils perdent leur temps ailleurs. Chacun son keren, chacun son coin. Alors, eh bien, il y avait comme ça une bande de chaverim, entre guillemets, eh bien, qui passaient toute la journée à discuter au café et à boire de l'alcool. Et ils buvaient du vin, et ils buvaient de harak, et ils buvaient toutes sortes d'alcool, de la vodka et du whisky, etc. Et un jour, ils ont parlé comme ça, et ils ont dit ah, mais comment on va faire quand il y a un de nous qui va partir? Ils s'inquiétaient. On pourra plus maintenant faire la conversation, on pourra plus faire la discute, la converse. Alors on se promet que même quand on part, même quand l'un de nous il s'en va, ils ont fait un pacte. L'autre il revient en rêve pour faire un peu la converse. Quand ils se sont promis dans leur ivresse. Tu vas au Olam Haba, c'est pas grave, tu me racontes après qu'est-ce qui se passe. Alors ils ont promis, ils ont fait un pacte comme ça, mais ils ont fait un pacte, un vrai pacte, un pacte c'est un pacte. Et après il y en a un qui est décédé des suites d'une maladie du foie, évidemment. Et il arrive, il revient en rêve à ses amis, il a promis. Alors il voit qu'il est tout noir et qu'il est tout brûlé, il a l'air pas du tout content de ce qui se passe là-bas. Il dit alors comment ça se passe? Il dit oh là là, c'est une catastrophe. Eh bien on me punit. Mais pourquoi on te punit? Qu'est-ce que t'as fait? Ils m'ont dit que tout ça c'est à cause que je buvais du whisky. Comment? Mais oui, ils ont dit tout ça à cause. Continuez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais le whisky, arrêtez, il faut arrêter le whisky. Mais comment le whisky? Ils vont arrêter le whisky. Ils comprennent pas, mais explique-nous. Et voilà. Je suis arrivé au Olam Haba, ils m'ont dit Kavata etim la Torah? T'as fixé des temps pour la Torah? J'ai dit la quoi? L'étude de quoi? Je connais pas ça. Après ils m'ont dit mais dis-moi, tu faisais ta tefila? Ah la tefila, ouais des fois pendant les fêtes mais pas trop. Bon après ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit mais moi je connais pas les mitzvot, la Torah, la tefila. Moi toute la journée je passais à boire et on kiffait, on profitait, on discutait. J'ai jamais pensé moi après à me construire spirituellement. Je passais un monde matériel, je profitais matériellement. Alors ils l'ont demandé au Olam Haba, mais qu'est-ce que tu bois? Ils disaient alors arak, vodka, du vin blanc, du vin pétillant, etc., du vin rouge, et whisky, et du whisky. Et whisky, mais whisky c'est amer. Pourquoi tu bois du whisky? C'est vrai, c'est amer. Et en plus ça brûle un petit peu lorsqu'on avale. Eh ben oui. Alors quoi? Alors il leur a dit, vous savez le whisky c'est amer, ça brûle lorsqu'on avale. Mais 1h30 après, 2 heures après, c'est lui qui fait le meilleur effet de tous les alcools. Le meilleur effet de tous les alcools, eh bien on profite un peu au moment où on boit, mais après l'effet il passe. À part il y a l'ivresse et tout.
Le whisky, il réchauffe le corps, il rassasie. Au début, c'est amer, mais après, je vous dis, c'est moi le meilleur alcool, c'est le whisky. Ils l'ont dit, alors c'est là ta faute. Ils ont dit, oh là, c'est là ta faute. T'as compris que quelque chose d'amer, quelque chose qui brûle, quelque chose qui est amer, donc c'est pas agréable. S'il peut y avoir un effet positif, t'as compris que c'est le meilleur alcool. Alors, eh bien, t'aurais dû comprendre qu'il y a des choses qui sont pas forcément, même si c'est pas matériel, même si tu vois pas tout de suite l'intérêt, mais tu les fais maintenant, et peut-être que dans 1 heure, dans 2 heures, le lendemain, eh bien, il y aura des effets positifs sur toi. Et ce sera peut-être même les meilleurs effets positifs, ils viendront de cette chose-là, qui aux yeux du monde paraît sans intérêt. Les gens vont dire, quoi, tu étudies la Torah, mais tu perds ton temps, et tu fais la fila, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Des choses comme ça qui ont l'air de rien aux yeux matériels de l'humanité. Eh bien, nous, on dit que c'est ça qui nous rapporte le plus. Pas Olam Haba. Olam Hazé, ça nous rapporte déjà. Un homme, il se construit spirituellement. Il est fort, il est grand, il résiste à ses pulsions. Et il est bien dans sa peau. Et il n'a pas besoin d'être ivre pour être heureux. Alors, si tu as montré que tu connaissais ce concept-là, eh bien, on te punit à cause du whisky. Alors, il dit Rav Galinsky, c'était un machal, évidemment, mais il dit le machal, il dit, des fois, on ne sait pas quelle est l'action qui va nous piéger. Des fois, tu fais une action, tu montres par là qu'il y a certaines choses que tu comprends. C'est ce qu'Ebemet Eliyahu Hanavi il a dit aux pêcheurs. Hein, vous savez, le fameux Midrash. Midrash il raconte qu'Eliyahu Hanavi il a rencontré un pêcheur. Et le pêcheur, il étudie pas du tout, il voulait pas étudier. Alors il a dit, pourquoi t'étudies pas? Il a dit, oula, ça c'est, je suis complètement pas tour d'étudier la Torah. Et pourquoi? Il dit, moi, Hachem, il m'a pas donné Kishronot. Il m'a pas donné Kishronot. Je suis pas intelligent. Je suis bête comme une pie. Je comprends rien. À l'école, j'ai jamais eu de réussite. Tout ce que je sais faire, c'est la pêche. J'arrive pas. Alors, dis-moi, je suis pas tour. Alors, il lui a dit, mais dis-moi, alors, comment tu fais pour pêcher? Comment tu attrapes? Il dit, bah, il faut un filet, mais comment tu fais le filet? Alors, il lui a expliqué qu'il plante du lin, qu'après, il tisse comme ça le lin, il le frappe, il le tisse. Après, il fait les filets, mais comment tu fais les mailles? Bah, je fais les mailles de la bonne taille par rapport à la taille des poissons. Et après, comment tu fais? Bah, je jette le filet avec dedans un peu des hameçons, du pain, des choses qui attirent les poissons. Et après, je ferme le filet. Et tu te rends pas compte de cette chorma-là? Tu sais combien de mitzvot? Elles sont beaucoup plus simples que celle-là. Il y a beaucoup moins de chorma que celle-là. Tu as montré par là une chorma extraordinaire. Et Léonavi lui a montré, Bémet, avec son koach de Malach, il lui a montré que Bémet, voilà ce que tu aurais pu devenir, voilà ce que tu aurais pu faire. Et là, il a compris que Bémet, s'il avait voulu, il aurait été un grand tzaddik. Il aurait pu étudier les domaines de la Torah où ça demande Bémet une connaissance et bien un peu mixoïte, un peu comme ça, oumanout, une connaissance un peu artisanale. Il y a plein de mitzvot et d'études. Hein, vous étudiez les simanim au Shulchan Aruch, siman lamed bet sur Ilchot Tfilin, la chorma de faire les parchemins et d'écrire les lettres. Il y a plein d'études qui sont liées à une chorma de oumanout. Voilà ce que tu aurais pu devenir. Et là, il a vu, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, mais tu sais quoi? Tu veux dire quelque chose, je vais te rassurer, il a dit au Lenavi. Il a dit à ce pêcheur, je vais te rassurer. Au Olam Haba, ils disent tous comme toi. C'est ça, le problème du Olam Haba, c'est ça. C'est qu'on va dire à Hachem, mais comment, mais quoi, etc. Et après, Hachem, il va nous montrer. Regarde en fait tout ce que tu aurais pu faire. Regarde tout ce que tu avais compris dans un domaine et que dans la Torah, tu n'as pas voulu le comprendre. Regarde comment ton intérêt, il t'a aveuglé. Il t'a laissé penser quelque chose et maintenant, tu fais exactement le contraire. C'est exactement ça, la description de guerre. On a demandé pourquoi il y a tellement de descriptions de guerre dans la paracha, avec Yehuda, Agasha la Milchama et le Midrash qui développe. C'est pour nous montrer que Yehuda, tout ce qu'il était capable de faire maintenant pour détruire l'Égypte, eh bien c'est ça ta culpabilité par rapport à Yosef. Ton chaos, ta colère, tu es prêt à tout casser, à tout détruire. Eh bien regarde, c'est ça, les anges dans le ciel, c'est ça qu'ils disent sur toi, sur la vente de Yosef. Et là, Yehuda, il a pu le comprendre, il a pu le sentir. Ça, c'est le Yom HaToracha. Et on a demandé pourquoi ils n'ont pas pu répondre devant Yosef lorsqu'il s'est révélé, parce que justement, la révélation de Yosef, c'était ça la Torah. Regardez, vous avez fait tchouva sur un point, vous n'avez pas fait tchouva sur un autre, vous n'avez pas fait tchouva sur ma royauté à moi, c'est moi Yosef. Donc, des fois, on fait tchouva sur un point et on ne sait pas qu'on est complètement à côté. Tu vois que sur ce qui t'intéresse, pas Birklal. Tu peux même pas imaginer faire tchouva sur ça, tu reconnais même pas Yosef, tu peux même pas imaginer. Et c'est pour ça que Yosef, il les a énervés, il les a poussés à bout, pour leur montrer jusqu'à où elle va leur responsabilité, leur culpabilité. Et donc, eh bien c'est le semel de la paracha. Le semel de la paracha, c'est le Yom Hadin, c'est l'Olam Haba. Et le Midrash, il manque pas de dire que Bilam aussi, c'était pareil. Bilam aussi, eh bien, il a frappé son ânesse et elle s'est mise à parler. Elle lui a dit, mais dis-moi, mais je t'ai habitué à ça. Et c'est pourquoi? Parce que toute sa vie, il a vécu, eh bien, avec cette ânesse-là. Et maintenant, elle dit, j'ai toujours été très gentil, j'ai toujours été agréable. Et maintenant, tu me frappes comme un âne, comme un simple âne. Hachem, il a laissé parler. Et elle dit, c'est vrai. Finalement, je me suis complètement contredit dans ma anaga, dans ma conduite.
Quand je veux, je prends mon intérêt, et quand je veux pas, je te frappe comme un âne. Et chacun, il faut se demander cette question-là. Il faut se demander ce genre de questions-là. Est-ce qu'on n'a pas des contradictions en nous? L'homme, c'est par excellence, dit le Midrash, comme les Malachim ils ont dit, un être qui se contredit. Et Olam Haba, ça va nous porter préjudice. La paracha de cette semaine nous apprend à réfléchir à nos contradictions, à savoir que même si tu fais tchouva totalement sur certains points, peut-être que tu es encore à côté de la plaque. Peut-être que tu n'as rien compris à cause de tes intérêts. Et ça, c'est Yosef qui nous l'apprend. Et donc chacun, il doit se faire un peu un cheshbon, un din. Quelles sont mes fautes? Et cheshbon, et qu'est-ce qu'elles ont entraîné? Et toracha. Et est-ce que finalement, je ne me suis pas contredit dans mon monde, le monde de mon intérêt et le monde de la Torah? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que quand c'est pas pour mes intérêts, je fais pas tout ce qu'il faut? Et lorsque c'est pour la Torah, je fais même pas le tiers ou la moitié? Ça, c'est la toracha de cette semaine.